Poursuivons avec le prochain affrontement, catégorie lightweight, moins de 70 kg. Accueillons le coin bleu. Adam Onifade, totalise 10 combats, 6 victoires, 4 défaites. Combat en moins de 70 kilos. Et vous voyez qu'à l'écran s'affichent aussi les comptes Instagram des combattants. N'hésitez pas à aller les suivre, à les follow, à leur donner de la force. Et ouais, Adam qui a été là dès le premier événement du duel, donc là c'est sa 4e participation au duel fighting. Donc c'est bien, on voit des combattants qui se forment au sein de cette organisation, c'est une bonne chose. Est-ce qu'on verrait pas des combats pro bientôt chez Duel? À voir comment l'organisation est ambitieuse, je pense que le coin rouge. C'est une forte probabilité. Lorsqu'on entend ce son, je peux vous assurer que c'est un mec de l'Est. C'est un mec des pays de l'Est. Il y a effectivement des chances. Amin Dibirov qui effectue son entrée. 4 combats pour 4 victoires. Un sans faute. Mais comme on le disait tout à l'heure, est-ce qu'être vaincu en amateur, c'est vraiment quelque chose d'important? Bah forcément, je pense que c'est flatteur pour l'ego. Après, c'est pas le plus important. Ce qu'il faut voir, c'est alors attention, hein, je parle pas pour Amin, hein, mais il faut voir quels ont été les adversaires, tu vois. Le niveau des adversaires, comme disait Karl, prendre des risques en amateur pendant qu'on peut. Alors il faut néanmoins avoir, à mon sens, avoir un palmarès le plus propre possible. Pourquoi? Parce que évidemment, ça nous permet aussi d'arriver de faire un passage en pro en arrivant par la grande porte, en étant véritablement attendu. C'est sûr qu'un gars qui arrive en pro avec un palmarès de 12 victoires et 0 défaites, il sera bien entendu craint, respecté. Il pourra prétendre à des primes supérieures dès ses premiers combats, alors qu'un gars qui arrive en pro avec un palmarès de 3 victoires pour 4 défaites, il ne sera pas reçu de la même façon et il ne pourra pas attendre les mêmes choses. Et faut pas oublier que quand on dit professionnel, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous allez aller chercher des sponsors, vous allez chercher à vivre de votre sport. C'est très important de soigner tout ça. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai pu travailler avec eux tout à l'heure en photo, j'ai tous pris en photo. Et j'étais vraiment impressionné par le sérieux de tous ces gars, quoi. Ça fait plaisir à voir. Il faut savoir aussi que quand on dit combattant professionnel, les gens pensent souvent que les combattants vivent de leur sport à proprement parler. C'est-à-dire un pro du MMA, c'est pas un pro du foot. Voilà, exactement. Voilà, on galère clairement, faut dire les choses. Et tu sais, telles qu'elles sont. On en parle souvent, UFC, etc. Mais UFC, faut pas oublier que quand tu rentres à l'UFC, c'est 10 000 plus 10 000, c'est ça? Est-ce que tu vis avec ça? Surtout quand tu combats entre 2 et 4 fois dans l'année. Combat dans la catégorie moins de 70 kg, les lightweight, dans le coin bleu de la team Climax Fight Academy. 1m74. Âgé de 23 ans, il a été pesé à 69 kg et 800 grammes. Il a 10 combats, 6 victoires, une par KO, une par soumission, 4 à la décision et 4 défaites. Adam Onifade. Genepix sur Insta, je vous invite à aller voir son compte. Son adversaire dans le coin rouge, lui, nous vient de l'US Métro. 19 ans, 1m78. Accusant le poids de 70 kg sur la balance. 4 combats, 4 victoires, 2 par soumission. Boulox peut pas tout faire, il est déjà combattant de MMA, prof de français à temps partiel, journalier, on peut pas de français à temps partiel, j'ai bien entendu. Moi je vais défendre Boulox. Moi j'en ai marre d'entendre les gens attaquer Boulox, je suis pas d'accord. Karl aussi, multiple casquette, policier ou ex-policier, je crois. Oh là là, le headshot. Tu sais Xavier à l'époque j'entendais ouais Karl c'est un condé, il course les gens.
Bullock, j'aurais bien aimé te courir après. Moi, je pense que j'aurais gagné. Le marché après. Première reprise. Mais apparemment, Cal, il balayait les gens dans la rue. Allez, on se reconcentre. Onifade contre Dibirov. Adam Onifade, gants bleus. Amine, gants rouges. Oh, très joli high kick, bien esquivé par Onifade. Ça enchaîne. Ça envoie beaucoup de jambes, mais c'est très direct. Il faut préparer un peu plus ses attaques. Effectivement, ouais, compliqué d'avoir le bon timing lorsqu'il n'y a aucune préparation d'attaque. Surtout quand ils sont frais comme ça en début de round. C'est vrai, il y a beaucoup de lucidité, ouais, donc il y a un meilleur coup d'œil. Amené avec des feintes de regard et des déplacements, des axes. Comment on dit? Des axages? Demande à Bullock. Des axages. Sortir de l'axe, on peut dire. Magnifique. On peut dire des axés aussi, mais après, savoir le. Adjectif qualificatif. Un takedown qui part un petit peu de loin, mais il réussit à saisir une single leg. Non. Là, faut aller balayer avec la jambe gauche, balayer à l'intérieur, exactement. Très bien défendu. Il reprend le single leg. Parfois, c'est ce que je déplore un petit peu dans le MMA, c'est que moi, étant judoka, ça me chatouille toujours un petit peu quand je vois qu'il y a des vraies opportunités d'effectuer des balayages et qu'on pense seulement à ces techniques de force, de lutte, de single leg, double leg, alors qu'il y a des balayages très simples à faire, mais bon, ça, c'est beaucoup de boulot. Mais c'est vrai que je te rejoins, je trouve que le judo, c'est très peu utilisé en MMA et c'est très très efficace. En fait, contrairement à la lutte, je trouve que quand le timing il est bien exécuté, bah, ça dépense pas beaucoup d'énergie. Vraiment. Avec vraiment des pas. balayages, tu vois, donc je trouve que c'est très efficace, mais en tout cas, on commence à en voir de plus en plus. Attends, c'est quelque chose, Bullock, ça. Tu as eu l'occasion de tester ces balayages? Non, enfin, t'as voulu le faire, tu n'as pas réussi. Mais par contre, je suis quasi sûr que j'ai un meilleur rail gauche que toi. Je ne pense pas. Après, sur les balayages, non, je peux pas tester. C'est clairement. Technique de keuf, hein, c'est tout. Hein. Il a usé en plus. En plus, c'est que quand on fait un sport comme le judo, on a le code de l'honneur là. Ouais. Normalement, on n'a pas le droit de l'utiliser dans la rue. Mais bon, a priori, Karl, c'est pas son problème ça. Est-ce qu'ils n'ont pas un autre code chez les policiers qui disent que tout ce que tu as fait avant, tu l'oublies? Alors on taquine, mais gros respect à la police nationale. On a aussi une pensée pour vous. Au bon policier. Très joli crochet, belle entrée. C'est bien, Onifade a un jab qui est vraiment rapide. Mais il faudrait suivre un peu plus derrière. Très beau sprawl. Belle réactivité de sa part. Ouais, très belle réactivité. Il a appuyé sur la tête. Il a un beau coup d'œil. Il réagit très très vite aux tentatives de takedown. Il touche sur les kicks. Et ça envoie des infos quand son adversaire essaye de le takedown et que ça ne marche pas 2-3 fois. Ah, forcément, c'est que parfois on n'arrive pas à bien trouver sa distance, à bien s'exprimer en boxe. En tout cas, il a. Fin de la première Non, mais reprise. techniquement, c'est bien aussi ce qu'il propose Amine, mais on voit que. Je suis d'accord. Onifade, il a un meilleur striking, une meilleure exécution. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'évolution du MMA où on favorise un peu plus le striking, etc. Est-ce qu'ils en ont pas un petit peu assez justement de tous ces combats un peu tués par tout ce qui est cette phase de sol, tu vois, qui pour les non-initiés n'est pas très vendeur, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça reste quand même, on va dire, un show, mais comme je disais tout à l'heure à Karl, quand j'ai donné la victoire, ouais. Tu vois, c'était vraiment parce que je me suis, en fait, par rapport à leurs règles. Mais la réalité, c'est que pour moi, la lutte, ça reste prédominant parce que même lorsqu'on se fait emmener au sol, c'est qu'on l'a pas désiré déjà et qu'il y a quand même une domination que ce soit debout au sol parce que lorsque tu emmènes au sol, tu as aussi les points du grappling. Donc, est-ce que je suis d'accord avec les nouvelles règles? En tant que spectateur, c'est vrai qu'on privilégie. Moi, je sais pas, voilà, moi, mon avis, c'est le MMA, c'est du business. Donc, ça reste un sport quand même de performance. On est d'accord. On sait très bien qu'au sol, il se passe beaucoup de choses et que le public ne peut peut-être pas voir. Ouais, c'est ça, mais bon, après, voilà, est-ce que je suis d'accord avec les règles? Je pourrais pas aller à l'encontre de la fédération, mais bon, j'ai mon avis en tout cas là-dessus, et c'est vrai que parfois il y a des décisions, bon, je comprends pas trop. Alors, ouais, on voit que le coin rouge glisse, c'est malheureusement ce qui peut se passer avec ce type de protège tibia, qui font un peu l'effet comme une chaussette. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a vu replacer son protège tibia. Avec une belle attitude, Adam, hein, beaucoup d'incertitudes, une belle gestuelle. Alors quand on parle d'incertitude, Bullox, est-ce que tu peux développer ce que c'est pour les non-initiés? Une incertitude en fait c'est de faire croire qu'on va par exemple boxer, en fait on va lutter. Donc on peut feinter avec un geste du regard, avec une gestuelle au niveau du buste. En variant un petit peu les hauteurs, voilà, en faisant du haut bas,
tu donnes une information contradictoire, tu fais autre chose. Tout simplement. Merci Xavier. Ouais, bien, très bien. Blocage, remise directe. Ça, c'est très efficace. Alors Onifade fait un bon travail, par contre il manque de cadrage. Ça fait il laisse trop facilement, comme on dit, la porte ouverte à son adversaire et voilà, il devrait faire en sorte de garder le centre et fermer les angles. Ouais. Voilà, par exemple, là décalé sur la droite. Ouais, bien ça. Bel enchaînement crochet low kick. On voit que c'est lui qui a aussi c'est lui qui a remporté le premier round pour l'instant, comme on peut voir à l'écran. Onifade dans le coin bleu. Ah, c'est vrai qu'il manque de solutions pour le moment du Dibirov. En plus, il cherche à lutter. Il est trop attentiste maintenant. Voilà, compliqué de lutter sur le reculoir parce que forcément on est encore. On voit les entrées venir. Là, il a presque le dos. Il va falloir qu'il capitalise parce qu'il n'a pas mis le viseur Onifade. Ah, là, il a mis un bon body lock, donc ce contrôle des mains au niveau des hanches. Alors là, la particularité en amateur, par exemple, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre des coups de coude. En pro, il aurait tout intérêt à venir mettre des coups de coude avec son coude droit en arrière. Là, par exemple, dans cette situation, en pro, très dangereux. Ah, dommage qu'il se précipite un petit peu trop sur l'homme au sol. Dibirov, il avait le dos. Mais bon, l'homme au sol est un petit peu trop osé. Et tout de suite, Onifade, il vient réajuster, se relever. À 30 secondes avant la fin de la deuxième reprise. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est Onifade qui score le premier round. Et Dibirov montre beaucoup de signes de fatigue, il vient de se faire toucher par un gros bras arrière. C'est un peu le takedown panique qui commence à mettre en place. Et ça devient beaucoup trop direct, toutes ces amenées. Regardez là à nouveau, grosse là, possibilité de balayage. Mais bon, manque de lucidité, je pense. Ça arrive un petit peu trop tardivement, malheureusement. Ça c'est surtout contré. Pourquoi? Parce qu'il y a de la fatigue, il y a trop de fatigue de sa part. C'est-à-dire que là, il est en train de jeter ses dernières forces dans la bataille. Et ça fait qu'il fait des erreurs techniques, même avec une amenée au sol. Il manque clairement de lucidité, on voit qu'il accuse le coup. Alors qu'Onifade, lui, il est clairement dans son combat, il impose son rythme. Il s'en veut un peu, Amine, on dirait, d'avoir fait cette dernière action. Ouais, après, c'est vrai que pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas vraiment le MMA, la lutte, c'est vraiment énergivore. Ah oui. Et on a vu que dès la première reprise, il a tenté beaucoup d'amener au sol qui ont en plus échoué. Forcément, déjà, ça crée du doute et ça met l'adversaire en confiance déjà. Et forcément, ça accuse le coup après. Quand tu vois sur les single legs, il monte la jambe de Onifade très très haute et qu'il n'arrive pas vraiment à le mettre au sol. Là, tu manges de l'énergie à ce moment-là. Ouais, tu manges de l'énergie et clairement on voit qu'il accuse le coup et. Là il se relève pas, hein. Enfin il se relève pas. Ouais, il est dans une position. Il y a deux attitudes, hein. Onifade debout et Amine au sol. On va voir le résultat des juges. Sans appel, on mettra le deuxième round à Onifade. Qu'est-ce qu'on pense? Troisième et je pense qu'on est dernière reprise là-dessus. Hein. Et on est d'accord. Et puis on voit clairement une différence de fraîcheur entre les deux combattants. Onifade est prêt, il n'y a aucun problème. Alors que Dibirov montre des gros signes de fatigue. Le langage corporel, il veut beaucoup dire parfois. Et c'est dans ces moments qu'on peut prendre un gros KO parce que le corps ne réagit plus, il n'y a plus de vitesse. Ouais, on voit que ça passe le high kick une nouvelle fois. Hein. Magnifique. Attention à ce genou sur le changement de niveau. Ah, il a une très belle réactivité Onifade, là il va tenter un sweep. Non, il a su se replacer Amine. Il donne son dos, attention. Il fallait qu'il arrive à se relever. Alors, il y a du cage control, mais c'est extrêmement passif. Ça frappe pas et en plus, il était déjà fatigué, il va s'épuiser encore plus. Ah, clairement, là, c'est le bon moment. Là, quand Onifade va ressortir, voilà, ça risque de faire des dégâts. C'est le bon moment pour Onifade d'aller chercher le TKO. Là, on voit qu'il accuse vraiment le coup Dibirov. J'ai écrit au Dark Choke. Ouais, j'ai écrit aussi. En fait, c'était juste pour venir contrôler et passer dans le dos en toute sécurité.
On sent la fatigue. Hein. Ah mais c'est bien ce qu'il fait Onifade, il contrôle et en plus il pense l'arbitre relève les combattants, trop de passivité. Il temporise et ça lui permet de récupérer. Là, la reprise va être très intéressante. Onifade va... Je pense que Dibirov va se rejeter directement dans les jambes, c'est sa seule solution maintenant. Voilà. Effectivement, mais malheureusement ça en dit beaucoup aussi hein, sur ce qui... Petit scramble. Soit un peu plus en alerte Onifade. Là le mieux pour lui c'est de rester dans sa zone dans son striking. Là Onifade doit venir mettre des frappes. Faut vraiment frapper maintenant. Lui il pense à récupérer. Il a sécurisé sa position et il est bien, il est encore frais, il faut qu'il frappe. Exactement, il reste stratégique, il sait que là il n'est pas vraiment en danger, il sait qu'il gagne les deux premières reprises. Là il nous reste à peine 30 secondes dans le dernier round. Et clairement il est dans son élément. Il est devant, effectivement. Ça va être... Donc il sécurise, il prend pas beaucoup plus de risques que ça quoi. Alors, on parlait des passages au sol tout à l'heure qui pouvaient être ennuyeux. Là on voit clairement qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Effectivement là il n'y a aucune phase où ça stabilise. Hein, ça, comme on l'appelle, ça fait des phases de scramble. En tout cas il reste vaillant Amine parce que... il lâche pas le signe de l'œil. Il lâche pas, il cherche à renverser, à continuer ses emmener au sol. Mais on voit qu'il a tout donné, il s'est pas menti à lui-même, au moins il a été au bout de son combat. C'est pas passé cette fois-ci. Et là, il faut aussi observer le langage corporel de Dibirov. Enfin, c'est un très mauvais indicateur, ça, pour les juges. S'il y avait des quelconques doutes qui restaient pour attribuer le dernier round, ça met pas tous les voyants au vert en général quand on voit ça. Alors on retrouve Karl dans la cage pour la décision finale. Boulox à l'antenne. Et la réaction à chaud du vainqueur. Attention à ce que tu dis quand on n'est pas là. Reste sage. Est déclaré vainqueur à l'unanimité, le coin bleu Adam Onifade. Et sans surprise, Adam Onifade qui remporte ce combat. Amine qui non plus est très déçu, il perd son invincibilité. On va dire une opposition de style. Et Adam a tout s'imposer pour la 4e participation à l'événement Duel Fighting. On va voir la réaction à chaud de Adam. Dans super victoire, tu nous as montré de très belles choses. Je pense que tu avais à cœur de revenir fort. On t'a vu apparaître ici plusieurs fois. Tu nous as montré un gros cardio parce qu'on sait à quel point la lutte défensive est énergivore. Est-ce que tu as un adversaire en tête? De quoi tu as envie? Pour la suite, franchement, je suis prêt à prendre n'importe qui. Je sais que je suis bon, je m'entraîne dur, très dur, 2 fois par jour, toute la semaine, et du coup je suis prêt contre tout le monde. Je tiens à remercier mon adversaire, son équipe, particulièrement mon coach, Nathanaël aussi qui est dans mon coin, toute ma team, ma famille, et aussi Duel, Charles, toute son équipe, de me donner ma chance à chaque fois de venir combattre. Et pour la prochaine édition, s'il y a de la place, je suis là et je suis prêt à prendre n'importe qui. On t'entendra.